Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu est localisée pour aujourd'hui dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, les versets 17 à 22, à la gloire du Seigneur. Exode chapitre 13, versets 17 à 22, à la gloire du Seigneur. Nous allons lire ensemble ce texte qui va servir de tremplin à la proclamation des oracles de l'Éternel ce matin, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu et pour l'édification commune de nos âmes. On va lire ensemble. Lisons ensemble l'oratoire peuple du Seigneur, chers amis, visiteurs, chers amis, internautes. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dès le Seigneur bénir sa parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes, frères et sœurs. Veuillez vous rasseoir. Je m'en vais vous entretenir de ce sujet disant Dieu a ses raisons, c'est pas affiché encore. Dieu a ses raisons que la raison ne connaît pas. Dieu a ses raisons que la raison ne connaît pas. J'aurais dû écrire la raison avec un R majuscule. Si ce n'est pas écrit avec un R majuscule, ce n'est pas la faute de mes frères à l'audiovisuel, c'est ma faute. Je parle de la raison avec un grand R. Israël est dans le pays de Goshen. Vous entendrez d'autres prédicateurs dire le pays de Gozin. C'est la même chose. Le peuple de Dieu doit se rendre en Canaan, frères et sœurs, la terre promise par Dieu. Canaan, c'est le plan de Dieu pour les enfants d'Israël. Canaan, c'est le pays où Dieu veut conduire les enfants d'Israël. Et Canaan, c'est le pays où Dieu finira par conduire les enfants d'Israël contre vents et marées, à main forte et à bras étendus. Canaan, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, c'est le but de Dieu sur la vie de son peuple. Canaan, c'est la destinée et la destination d'Israël. La distance la plus courte entre le territoire de Goshen, la distance la plus courte entre le pays de Goshen
le point de départ d'Israël quittant l'Égypte, et Canaan, frères et sœurs, le point d'arrivée du peuple d'Israël quittant l'Égypte. Goshen, c'est le point A, et Canaan, c'est le point B. Et il y a une ligne droite entre Goshen et Canaan. Il y a une ligne droite. En sorte que de Goshen, en suivant le chemin de la ligne droite, en suivant le chemin droit, en suivant la route la plus droite, la route donc la plus proche, Israël a besoin d'environ 8 à 10 jours pour arriver dans la terre promise. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin que Dieu ne leur fait pas passer par le chemin le plus proche en quittant Goshen pour se rendre en Canaan. Au contraire, au moment de leur libération de l'esclavage d'Égypte, frères et sœurs, Dieu fait prendre aux enfants d'Israël le chemin le plus éloigné, voire le chemin opposé à leur destination. Tu pars d'ici pour t'en aller à Rivière-des-Prairies. Dieu te dit de prendre le pont Jacques-Cartier, mettons. On est là? Dieu leur fait faire un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge pour les emmener dans la terre promise. Dieu leur fait faire un détour pour accomplir son plan et son projet sur leur vie. Dieu leur fit faire un détour pour leur accorder la bénédiction qu'il a promise à eux et à leur père. Exode 3, verset 17, vous l'avez lu. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Tenez-vous bien l'oratoire, le chemin du pays des Philistins est le plus proche. Le chemin du pays des Philistins est le plus court vers Canaan, mais Dieu ne conduisit point son peuple par ce chemin, même si ce chemin est le plus court et le plus proche. Le fait que le peuple d'Israël se trouve sur un chemin détourné, frères et sœurs, un chemin lointain, un chemin opposé, un chemin qui humainement n'a pas de bon sens, un chemin irrationnel, un chemin illogique, n'a pas été le fruit du hasard. C'est le choix de Dieu. C'est volontairement, peuple du Seigneur, c'est intentionnellement, c'est à dessein que Dieu fit prendre à son peuple un chemin détourné, un chemin qui n'a rien à voir avec sa destination, à savoir Canaan, la terre promise, frères et sœurs. Le peuple de Dieu, vous feriez la même chose. Je ferai la même chose. Espérait se trouver sur le chemin le plus proche. Le peuple de Dieu espérait se trouver sur le chemin le plus facile. Le peuple de Dieu espérait se trouver sur le chemin le plus court.
Le peuple de Dieu, frères et sœurs, légitimement s'attendait à se trouver sur le chemin le plus direct. Le peuple de Dieu s'attendait à se trouver sur le chemin le plus rapide. Mais Dieu a dit non. Tu vas devoir passer, mon enfant, par le chemin auquel tu ne t'attendais pas à passer. Avec moi, c'est de même que ça marche, car mes voies ne sont pas tes voies. Dieu dit à son peuple, je ne fonctionne pas toujours selon les voies de la raison, je transcende les voies de la raison parce que je suis Dieu. Et parce que je suis Dieu, j'ai des raisons que la raison ne connaît pas, puisque je vois et je connais des choses que la raison, elle, ne voit pas et ne connaît pas. Cela dit, frères et sœurs, pourquoi Dieu a-t-il pris cette décision? La décision de faire passer son peuple par le chemin le plus long, le chemin le plus éloigné, le chemin le moins direct, bref, le chemin du détour. Pourquoi? Vous l'avez lu. Hein, vous êtes rendu des théologiens. Hein? La réponse se trouve au verset 17 à 18. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Et donc, retourner en Égypte, la terre de la honte, la terre de l'esclavage, la terre du mépris, la terre de la violence, la terre du rabaissement. Et Dieu ne veut pas qu'il revienne là, qu'il retourne là. Il ne savait pas pourquoi Dieu ne leur fit pas passer par le chemin le plus court. Mais Dieu avait une raison de le faire passer par ce chemin. Est-ce que l'exemple est là? Et donc au verset 18, Moïse renchérit en disant, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Dans son omniscience, frères et sœurs, dans sa science et sa sagesse infinie, Dieu sait qu'il y avait des obstacles sur la route directe. Il y avait des obstacles sur la route la plus proche. Il y avait des obstacles sur la route la plus facile. Il y avait des obstacles sur la route sans problème à vue humaine. Il y avait des obstacles sur la route normale, suivant la raison humaine. Il y avait la guerre sur ces routes, mais Israël ne le savait pas. Et Israël ne savait même pas si en voyant les guerres, il rebousserait chemin. Car Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Est-ce que l'Église est là? D'un côté, l'oratoire, il y avait sur cette route, sur la route directe, la route droite, la route la plus courte, il y avait la défense égyptienne, bien armée, bien équipée. De notre côté plus au nord, frères et sœurs, il y avait les ennemis d'Égypte, en l'occurrence, à l'époque, Babylone, Syrie, Ninive, et j'en passe. Et Dieu, dans son omniscience, savait à quel point ces guerres pourraient effrayer Israël. Dieu savait à quel point ces guerres pourraient représenter un obstacle sur la trajectoire ou bien sur le chemin de son peuple vers la terre promise, frères et sœurs. Et Dieu savait qu'en voyant ces choses, Israël pourrait regretter d'avoir quitté l'Égypte et penser à y retourner, frères et sœurs. Et alors, Dieu leur a évité de passer par le chemin le plus court. Souvenons-nous, le peuple en question n'était pas encore prêt pour la guerre. Il venait de passer 400 ans en esclavage, sans talent militaire.
Ils n'avaient pas de cohésion. Ils n'avaient pas d'organisation. Alors tous ces combats qu'il y avait sur la route directe pourraient bien l'effrayer. Dieu savait qu'en voyant ces combats, Israël pourrait retourner en Égypte. Et Dieu ne voulait pas cela pour son peuple. Alors Dieu le fit prendre un autre chemin. Aujourd'hui, tandis que vous et moi, Dieu nous conduit vers l'accomplissement de plans extraordinaires de bénédiction qu'il a sur notre vie, à la lumière de ce passage, nous devrions savoir, nous devrions comprendre, nous devrions nous attendre au fait qu'il arrivera, si ce n'est pas déjà fait plus d'une fois, au fait que Dieu nous fera passer certaines fois par des chemins plus longs et peut-être plus difficiles. Nous devrions nous attendre au fait qu'il viendra des moments, des temps de notre histoire, de notre relation avec Dieu, que Dieu nous fera passer par des chemins auxquels nous ne nous attendions peut-être pas pour nous amener là où il veut nous emmener, frères et sœurs. Nous ne saurons pas toujours pourquoi Dieu nous fera passer par ces voies-là, mais nous devons accepter le chemin par lequel Dieu choisit de nous faire passer, sachant que Dieu a des raisons que la raison ne connaît pas, frères et sœurs. Parfois, Dieu nous fera passer par des chemins difficiles pour nous former. Parfois, Dieu nous fera passer par des chemins plus longs pour nous apprendre la patience. Parfois, Dieu nous fera passer par des chemins plus longs, par des chemins inappropriés, des chemins opposés, pour nous apprendre la sagesse. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons l'accepter, sachant que Dieu a des raisons que nous n'avons pas, frères et sœurs. Parfois, Dieu nous fera passer par des chemins opposés à la route de notre bénédiction, pour nous apprendre la prudence. Nous devons l'accepter, ça aussi. Parfois, Dieu nous fera passer par ces chemins pour nous apprendre l'empathie, pour nous apprendre l'amour, pour nous apprendre à souffrir, afin que nous puissions à notre tour soutenir à une autre occasion quelqu'un qui souffre. Parfois, Dieu nous fera passer par un chemin difficile afin de nous apprendre à dépendre de lui, pour nous forcer à mener une vie de prière, une vie de consécration, une vie de persévérance, frères et sœurs. Parfois, Dieu nous fera passer par des chemins inappropriés à vue humaine quant à la raison humaine, parce que ce sera pour Dieu des occasions de former notre caractère chrétien, de former notre tempérament chrétien, frères et sœurs. Dieu ne nous dira pas toujours pourquoi il agit ainsi, et c'est tout à fait correct, frères et sœurs. Le fait est que nous devons accepter le choix de la trajectoire de Dieu sur notre vie. Ça va? Il y a de ces chemins difficiles par lesquels nous passons, frères et sœurs. C'est Dieu et non Satan qui a décidé que nous passions par ce chemin-là. Ça aurait pu être ça. Il y a de ces chemins par lesquels nous passons, ce n'est pas notre péché. Ça aurait pu être cela, mais pas nécessairement. C'est Dieu qui a voulu que nous passions par ce chemin. Est-ce que l'Église est là? Dieu veut s'assurer que nous arrivions à destination, mais il ne nous dit pas par quel chemin que nous allons passer. Ça va, l'Église? On voit que le chemin n'a pas de sens. On voit que le chemin est trop long et on se demande, est-ce que ce Dieu-là sert encore à quelque chose? On voit que le chemin n'est pas logique. Mais disons-nous, frères et sœurs, que Dieu sait pourquoi nous passons par ce chemin. Sur quel chemin difficile vous trouvez-vous ce matin? L'orateur qui a regardé avant m'a parlé. Sur quel chemin difficile vous trouvez-vous ce matin, frère jeudi? Sur quel chemin qui vous semble opposé, détourné, lointain, long, fastidieux, périlleux,
Vous trouvez-vous ce matin dans vos projets personnels? Dans vos projets professionnels? Sur quel chemin détourné êtes-vous ce matin? Dans l'accomplissement de vos rêves légitimes, sains? Sur quel chemin détourné êtes-vous? Dans votre carrière, dans votre famille, dans vos études, dans votre santé? Sur quel chemin détourné vous retrouvez-vous ce matin? Et si c'était Dieu et non Satan et non le péché qui vous faisait passer par ce détour pour vous faire du bien? Et si c'était Dieu qui vous faisait passer par ce détour, sachant qu'il y a un obstacle sur la voie rapide? Vous êtes peut-être sur ce chemin parce que Dieu veut parfaire votre formation avant de vous accorder la bénédiction que vous attendez. Vous êtes peut-être sur ce chemin parce que Dieu veut vous éviter une dépense folle. Vous êtes peut-être sur ce chemin parce que Dieu veut vous éviter un mauvais compagnon, une mauvaise compagne dans la vie. On ne sait jamais, mon frère. Avec Dieu, on ne sait jamais, ma sœur. Ce qu'il faut, c'est d'écouter, d'obéir. Vous êtes peut-être sur ce chemin parce que Dieu veut attendre que quelqu'un qui vous ferait du mal parte à la retraite. Vous êtes peut-être sur ce chemin parce que Dieu est en train de préparer les choses pour que cette bénédiction qu'il va vous accorder soit une bénédiction non seulement pour vous, mais pour votre entourage. Vous êtes peut-être encore sur ce chemin parce que Dieu veut attendre que vous ayez de la maturité qu'il faut pour gérer la bénédiction qu'il veut vous donner. Vous êtes peut-être sur ce chemin parce que Dieu sait que si on vous confiait cette responsabilité maintenant, vous n'auriez pas mené à la bonne direction, dans la bonne direction. Vous êtes peut-être sur ce chemin parce que quelqu'un dans votre entourage doit être délivré avant vous, sinon il sera jaloux contre vous. Est-ce que l'Église est là? Peu importe la raison qui pourrait expliquer que vous soyez sur ce chemin qui vous semble opposé, détourné, n'ayant aucun bon sens, sachez que Dieu a une raison pour cela, si vous êtes fidèle avec lui. Ça va, l'Église? Mais ce n'est pas tout. Il y a un deuxième élément important qu'il faut comprendre et retenir du passage lu. C'est comme un trésor enfoui dans la terre. C'est à savoir que sur le chemin du détour, Dieu prend toujours, oui toujours, Dieu prend toujours les moyens de nous donner des signes ou bien des rappels ou bien des révélations. J'ai envie que vous compreniez ce que j'ai dit, alors j'utilise plusieurs synonymes. Sur le chemin du détour, je répète, Dieu prend toujours des moyens pour vous donner des signes visibles, tangibles, concrets, des révélations, des rappels concernant sa disposition à vous bénir. Amen. Toujours. Même si vous êtes malade au dernier degré, Dieu vous parle dans ta maladie. Dieu parle dans les moments de crise. À chaque page de l'Écriture, nous voyons que Dieu parle dans les temps de crise. À qui sait comprendre et entendre la voix de Dieu, tu vas recevoir ainsi une révélation de la part de Dieu. Amen. À chaque temps de crise, Dieu parle à son enfant, Dieu parle à son Église, Dieu parle à son peuple. Et tous ceux qui sont capables de discerner la voix de Dieu vont entendre le message donné par Dieu, le signe donné par Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs?
Dans le cas des enfants d'Israël quittant la terre de la honte, la terre d'Égypte, le verset 19 nous rappelle, ça a été quoi? Le signe donné par Dieu. Verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Ah, c'est important. Le Saint-Esprit avec Moïse n'a aucune autre raison d'insérer ce verset dans le texte si ce n'est pas pour nous expliquer ce que je suis en train de vous expliquer là. Ce texte, ce verset 19 n'aurait pas été canonisé. Il n'y aurait pas d'autre raison pour le canoniser. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » La Bible, ça c'est le second. La Bible en français courant dit « Moïse emportait le corps de Joseph, car celui-ci avait dit à ses frères, Dieu vous viendra certainement en aide, jurez-moi d'emporter alors mon corps avec vous. » Quand et où est-ce que Moïse fit cela ou demande cela à ses frères ou fit jurer ses frères? Genèse 50, versets 24 à 25, vous le lirez à la maison, frères et sœurs. Ce passage nous apprend qu'avant sa mort, il y a environ 400 ans auparavant, par rapport au temps où les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, comme on l'explique en ce moment-là, 400 ans auparavant, Joseph leur avait fait prêter serment pour qu'il ne laisse pas son corps en Égypte à sa mort. Il leur dit, écoutez, Dieu viendra vous visiter. Dieu m'a parlé. Et je crois aux promesses de Dieu à mes pères, à l'effet qu'un jour comme aujourd'hui, vous ne serez plus dans cette terre d'esclavage-là. Vous allez la quitter et entrer dans la terre promise. Quand cela se fera, quand viendra le jour où cela devra se faire par la puissance de Dieu, n'oubliez pas d'amener mon cercueil avec vous dans la terre promise, afin que je sois enterré là où mes pères, Abraham, Jacob, Isaac, ont été enterrés. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et ça dit quoi, pasteur? Il est où le signe, pasteur? Il est où la révélation, pasteur? Il est où le témoignage, pasteur? Le témoignage est ceci, à savoir, au-delà d'un simple geste de respect, de révérence, d'amour envers un ancêtre, envers un parent, du respect de sa volonté, il y a la main de Dieu ici. La main de Dieu agit de manière à préserver le cercueil et le corps de Joseph pour ce jour-là, le jour où le peuple de Dieu doit quitter la terre d'esclavage pour s'en aller dans la terre de la liberté. Est-ce que l'Église est là? Comme ils croient en Dieu, ils croient à la parole de leurs ancêtres, en voyant le cercueil, Dieu avait réservé le cercueil pour cette journée-là. En voyant le cercueil, ils se rappellent la parole de Joseph. Et ils comprennent qu'ils sont maintenant sur le chemin de la liberté. Est-ce que l'Église est là? Et pourquoi Dieu a-t-il donné ceci, cette révélation? Pourquoi Dieu a préservé 400 ans environ le cercueil et le corps de Moïse, de Joseph, pour la transportation dans la terre de la liberté? Parce que Dieu avait besoin de ceci pour encourager son peuple dans sa détresse. Amen. Sur le chemin détourné, Dieu va vous envoyer un signe. Amen. De son attachement à sa promesse, du fait qu'il réalisera sa promesse. Ouvrez les yeux grands sur votre chemin du retour quand Dieu est en train de vous parler. Amen. Gloire à notre Dieu. Frères et sœurs, le cercueil de Joseph, c'est bien le signe que Dieu a donné à son peuple par amour et par grâce, pour qu'il sache qu'enfin, il est en direction de la terre promise, l'oratoire. Gloire à notre Dieu.
il y a un deuxième élément. Avant de le regarder avec vous, j'aimerais m'adresser personnellement à au moins une personne ce matin. Une personne qui est sur un chemin difficile, un chemin opposé, un chemin détourné, un chemin lointain. J'aimerais dire à cette personne-là que je prie pour que Dieu lui permette de garder les oreilles grandes ouvertes, de garder les yeux grands ouverts, parce que Dieu va envoyer une révélation. Dieu va envoyer des signes, Dieu va envoyer des rappels quant à sa volonté de vous emmener à destination dans votre bénédiction, quant à sa volonté de vous sauver, quant à sa volonté de vous restaurer, quant à sa volonté de vous délivrer, quant à sa volonté de vous guérir. Il va parler, il va envoyer des signes. Soyez alertes, soyez éveillés spirituellement pour les saisir pour votre réconfort, votre affermissement. Est-ce que l'Église est là? Ouvrez les yeux dans la prière et la méditation constante de la parole de Dieu. Alors, vous découvrirez les signes ou bien les rappels, les témoignages et les révélations que Dieu va vous envoyer quant à sa volonté de vous faire traverser votre chemin difficile. Laissez-moi vous dire ce matin que ces révélations, ces signes que Dieu va vous envoyer peuvent prendre différentes formes. Parfois, c'est une personne qui vous parlera, pas nécessairement une personne convertie d'ailleurs. Parfois, c'est un film que vous écouterez. Parfois, ce sont des pensées qui vont vous monter à l'esprit dans vos temps d'insomnie. Parfois, c'est un message de la parole de Dieu que vous aurez entendu, comme aujourd'hui, par exemple. Parfois, ces signes peuvent prendre la forme d'une portion d'écriture lue. Parfois, c'est un texte de la littérature sacrée ou de la littérature séculière que vous allez lire. Parfois, c'est un témoignage entendu. Parfois, c'est un chant entendu. Parfois, c'est un chant que Dieu vous met à cœur de chanter. Parfois, c'est une histoire ordinaire. Le fait est que quand on est en consécration, on finira toujours par détecter la révélation et les signes que Dieu va envoyer lorsque nous sommes sur le chemin difficile, frères et sœurs. Celui qui vous parle d'expérience. Si je me mettais à vous raconter les multiples occasions où Dieu m'a envoyé des signes, quel genre de signes, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé après, qu'est-ce qu'il y avait avant, ou peut-être quoi, ou tu es capable même de dire c'est Dieu m'a fait. Alors, je n'ai pas même besoin de commencer, de toute façon, je ne peux pas finir. Troisième point, et je termine. Sur la route détournée, Dieu ne fait pas que donner des révélations qui nous rappellent sa bonne disposition. Il nous donne également des signes de sa présence avec nous sur la route détournée. Pourquoi vous soyez pas ça le matin là? Gain des fois, je suis sur le chemin détourné, ce n'est pas péché que je me la donne, ce n'est pas Satan qui me la donne, c'est bon Dieu qui me la donne. Est-ce qu'on est là? Pour des raisons valables. Est-ce qu'on est là? Deux, sous chemin détourné ça, pas oublier non? Je vais finir, mais après récapituler, avant de prendre le troisième point pour me finir. Deux, sous chemin détourné, bon Dieu a venu parler avec moi pour l'encourager, pour dire, mon enfant, tiens fermement, la route est devant toi, tu vas y arriver. Est-ce que l'église est là? Trois, sur le chemin détourné, Dieu me donne des signes de sa présence avec moi. Pour ne pas give up, pour ne pas lâcher, pour ne pas abandonner mon Dieu, pour ne pas abandonner l'église. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Dieu nous donnera des signes de sa présence personnelle. Dieu nous donnera, sur le chemin détourné, des signes de sa protection bienveillante. Dieu nous donnera des révélations dans une dimension jamais expérimentée lorsque nous sommes sur la voie détournée,
sur laquelle il nous a placés, frères et sœurs. Tu verras, mon frère, tu verras, ma sœur, Dieu lui-même, pas simplement des anges, c'est Dieu lui-même que tu verras. Est-ce que l'Église est là? Il marchera avec toi sur la route détournée, sur la route opposée, sur la route la plus longue. Il te soutiendra, il te guidera, il te consolera, il te dirigera, frères et sœurs, croyez-moi. Je sais de quoi je parle. Pour Israël, quand il était sur la route détournée, à la faveur du verset 20 du verset 21 à 22, nous savons que la présence de Dieu avec son peuple sur la route détournée revêtait la forme d'une colonne de nuée. Vous voyez pas ça qu'on est? Et pas ça qu'on est l'oratoire? Ou lit pas ça peut-être avant pasteur. Hein? C'est la colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. C'est la forme que la présence de Dieu parmi son peuple, avec son peuple, sur la voie détournée, avait prise, frères et sœurs. Cette présence n'a pas disparu, au contraire, elle accompagne les enfants de Dieu jusqu'à la rivière du Jourdain. Et quand ils finissent d'entrer dans la terre de la liberté, dans la terre de l'espérance, la colonne de nuée a disparu. Est-ce que l'Église est là? Elle a été donnée pour le moment le plus difficile dans leur vie. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Je prie que Dieu envoie un signe de sa présence pour le peuple de Dieu qui souffre, pour l'homme de Dieu qui souffre, pour l'enfant de Dieu qui souffre, pour la famille de Dieu qui souffre. Seigneur, envoie-moi un signe de ta présence. Envoie-moi une révélation dans Samuel-là. Envoie-moi, Seigneur éternel, Dieu des armées. Envoie-moi une parole. Envoie-moi un témoignage qui me dit que tu es là, afin que je sois capable de continuer la route là. Senti me décourager, Seigneur, viens encourager par une parole ou par ta présence. Ça se fait, ça se demande. Frères et sœurs, mes bien-aimés, est-ce que l'Église est là? Laissez-moi vous dire ce matin, pendant votre marche dans le désert où tu te retrouves, Dieu est avec toi. Vous ressentirez sa présence qui fera toute la différence dans votre épreuve. Il est avec vous pour vous protéger, pour vous instruire et vous remonter le moral. Il est avec vous pour vous montrer la voie à suivre, comme il le faisait pour Israël quittant l'Égypte, frères et sœurs. Et alors, comme l'auteur du psaume 139, 5 à 6, vous pourrez dire à Dieu, tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Il est possible que vous soyez fidèle avec Dieu et que vous vous retrouviez sur le chemin difficile. Il est possible que votre projet rencontre la volonté de Dieu pour ta vie et vous êtes dans une direction qui n'a rien à voir avec la direction de votre projet. Soyez assurés, Dieu est avec vous. Au lieu de vous décourager, dit à l'instar de l'auteur du psaume 141, versets 4 à 5, « Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. » Regarde notre Dieu. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, Seigneur. Êtes-vous prêts à faire cette prière? Si vous n'êtes pas en travaux, pas besoin de faire prier ça. Si vous pas sur route difficile, prier ça, ce n'est pas pour vous. Mais de pourtant, sous mauvais chemin ou sous chemin difficile, prier ça, c'est pour lui. Est-ce que l'Église est là? Soyez bénis, l'oratoire.